On enchaîne avec Devil May Cry 5, Titouan. Tout à fait, Devil May Cry 5, donc déjà peut-être petit historique. Oui, petit historique de la saga, effectivement. Donc Devil May Cry a vu le jour en 2001 sur PS2, une production Capcom Production Studio 4, avec comme leader de projet Hideki Kamiya, très connu de la maison, on en avait parlé pour notre numéro sur Resident Evil. Donc le jeu était un beat'em all qui met en scène Dante, un homme à tout faire proposant ses services via sa petite entreprise appelée Devil May Cry. Il s'avère en fait que Dante est le descendant d'un héros maintenant inconnu, tombé dans l'oubli, le chevalier sombre Sparda qui autrefois scella le roi des démons, Mundus, pour l'empêcher de régner sur le monde. Dante reprend donc sa suite en s'occupant des méchants démons passant dans le monde des humains. La série DMC compte 6 épisodes en tout, l'épisode appelé DMC remettant toute l'histoire de base à zéro. DMC 5, bien qu'étant le 6e épisode, est bien la suite du DMC 4. On retrouve Nero, épisode de l'épisode 4, Dante et V, nouvellement arrivés dans la série, devant arrêter une nouvelle fois un démon s'apprêtant à conquérir le monde. Alors le cœur de l'expérience Devil May Cry, ça reste quand même le gameplay, les combos, les enchaînements, tout ça. Alors justement, qu'est-ce que ce jeu a à offrir ? Alors le jeu se déroule comme les épisodes précédents avec un enchaînement de missions, mais cette fois-ci on devra switcher entre différents personnages au cours de l'aventure. On a déjà du coup Nero, comme je l'ai dit avant, qui est un peu le héros de ce Devil May Cry 5, qui utilise des bras droits de différents types appelés Devil Breaker. Suite à l'histoire, voilà, il s'est passé quelque chose, il n'a plus son bras comme il avait dans le 4, et du coup il utilise des prothèses donc de différents types, avec par exemple un bras qui va pouvoir stun les ennemis, ou encore un autre qui va pouvoir lui permettre de mieux se mouvoir dans les airs. Donc c'est un système de consommables et de customisation qu'on va pouvoir avoir au fur et à mesure du jeu. On a aussi du coup le personnage V qui utilise des familiers pour attaquer. On va avoir avec lui un faucon, une panthère et un golem qui auront chacun leur propre particularité. Le faucon par exemple étant une arme à distance qui remplace les armes à feu. La panthère donc sera une arme de corps à corps et le golem sera en fait son Devil Trigger que j'expliquerai juste après. Dante lui reprend son style habituel avec 4 styles de combat. Open bar. Que sont Trickster pour se déplacer, Swordmaster donc pour utiliser mieux les épées et les armes, Royal Guard pour la défense et Gunslinger pour utiliser mieux les armes à feu. Il est aussi équipé de 4 armes différentes et 4 armes à feu différentes, ce qui offre une énorme combinaison de combos, sachant qu'on peut switcher d'armes dans des combos et de styles, et c'est complètement fou, ça nous fait du 4x4x4, voilà, open bar comme tu disais, c'est japonais à volonté. J'en parlais au-dessus, mais du coup le Devil Trigger est aussi important à mentionner, une mécanique très importante pour les Devil May Cry. En tuant des ennemis en étant touché, la jauge de DT, Devil Trigger, augmente, et arrivé à 3 barres il est possible de l'activer pour se transformer. V lui peut faire apparaître Nightmare, du coup son golem, et pour utiliser des attaques beaucoup plus puissantes, et Dante lui se transformera en démon pour augmenter la force de ses coups et aussi régénérer sa vie, qui est une mécanique du coup très intéressante. Le système de combo se base sur des directions avec des touches, avec la touche de coup et des changements de rythme. Il va falloir changer le rythme sur lequel on appuie sur les touches pour sortir des combos différents ou mettre des directions. Des extensions sont possibles avec par exemple des armes à longue portée ou encore les Devil Breaker de Nero ou les Devil Trigger et tout, j'en passe. Le jeu est extrêmement fluide dans sa construction, même si par exemple en envoyant plusieurs ennemis valser dans les airs en utilisant des pouvoirs, il peut y avoir des petits ralentissements, mais le gameplay est vraiment excellent. Ah oui, tu le disais, le gameplay est excellent. Est-ce que l'aspect esthétique suit ? J'imagine que sur les animations déjà ça doit envoyer. Alors déjà on avait pu voir sur les images, dès qu'on lance le jeu on est tout de suite sur le cul, on peut le dire. Le DMC 5 tourne sous le RE Engine, coucou Resident Evil 2. On avait déjà pu voir dans Resident Evil 2 que les images étaient vraiment magnifiques, les rendus des textures et des visages sont excellents. Le Chara design aussi est aussi important et impressionnant, avec la refonte de Nero et de Dante aussi, même si j'aime pas trop sa petite barbichette, bon, c'est un choix personnel. Le barbu, hein, voilà. Et non mais il a 3 pales sur le menton, c'est horrible, enfin franchement faut le dire. Et surtout l'apparition de V, donc qui vient rajouter un petit aspect heavy metal si on pourrait dire au jeu, avec ses tatouages partout sur le corps. Scrimo plutôt je dirais. Ouais, c'est plutôt ça, limite cyberpunk même. Oula. Les musiques sont aussi vraiment de bonne manufacture, avec un mélange de métal, hard rock qui viennent ponctuer l'aventure. On a
aussi quelquefois plutôt des chansons chantées qui sont aussi sympas pour les moments un petit peu plus doux. La drum and bass aussi un petit peu. Aussi de la drum and bass pour être un peu plus actuel dans son temps. Au niveau du son d'ailleurs, il y a quelques indicateurs sonores qui sortent des haut-parleurs de la manette, ce qui est assez sympa au final, même si un peu gadget. Voilà, ils s'en servent mais ils auraient pu s'en passer. Le sound design sinon est encore une fois excellent, avec un nombre de sons organiques et gore assez impressionnant. On en a cette explosion de sang qu'on peut voir, on en a pour tous les goûts. Devil May Cry 5 du coup est un indispensable si vous avez aimé les précédents épisodes, et si vous ne connaissez pas encore la licence, ça peut être aussi un bon point d'entrée, puisque dans le jeu il est résumé toute l'histoire auparavant dans une petite cinématique assez sympa à voir, donc il est ouvert à tous. Un pour les fans et pour les nouveaux venus. Oh là là. Exactement. Olivier, Pierre, vous y avez joué? Oui. Pierre peut-être il en a fait la critique, je crois. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est surtout, même j'avais beaucoup aimé DMC, donc qui était fait par un studio, donc un autre studio, Ninja Theory, voilà, et qui conservait en fait le style, mais pas forcément l'univers. Et donc là justement on revient à cet univers-là. Et en fait, mine de rien, même si DMC est un très bon jeu, le 5 a cette folie en plus en fait, qu'il n'avait pas que c'est unique. Enfin, il y a un côté vraiment très japonais là-dedans. Et assumé. C'est une école de système, voilà, qui est vraiment assumée, et ça va dans tous les sens, c'est très second degré, il y a vraiment un côté complètement ils ont pas de limite en fait, et le chapeau. La scène du chapeau. Voilà, tu t'en dis rien. Mais voilà, juste pour ça, effectivement, ça vaut le coup de le voir. Mais voilà, il y a ce côté sage, qui a été abandonné par rapport à DMC, et je trouve qu'il retrouve cette folie et cette espèce d'identité un peu. D'identité très viscérale qu'avait la série. Et alors moi, ce qui m'avait surpris dans ta critique, c'était justement que tu disais que le jeu avait un volet plus mélancolique et peut-être plus autoréflexif aussi, ce qui est intéressant, vu l'âge de Hideaki Itsuno. Ben c'est ça, c'est qu'en fait on sent qu'il y a une vraie cassure en fait, où l'arrière-garde des vieux DMC est vraiment cassé par ce DMC5 en fait, comme si c'était vraiment le successeur et qu'il avait envie un peu de briser les murs et de trouver sa propre identité. On dirait surtout que ça sera le dernier en plus. Il remet pas beaucoup mal de choses en question, et on sent que... du moins peut-être avec Dante Virgil l'affrontement, je pense que c'est vraiment, si d'autres viennent, ce sera plutôt avec numéro, et voilà. Oui, effectivement, disons qu'on est à la fin d'un arc, on va dire ça comme ça. Olivier, tu parlais de folie, il y a notamment le générique, enfin la scène d'introduction avec une baston au ralenti avec Nero qui sort d'un camion avant d'y revenir. Ça dure quelques secondes dans la vraie vie et ça dure 5 minutes en truc, c'est incroyable à voir, et quand on commence à voir ça, on fait d'accord, là on est revenu côté ça va être n'importe quoi, on est presque plus proche d'un Bayonetta en fait, en termes de folie et de n'importe quoi, et pourtant comme tu disais, il y a aussi un gameplay qui est vraiment au taquet, on sent les années et presque la décennie d'expérience sur ce truc là. On fait pas mieux en fait en termes de beat'em all aujourd'hui. Enfin, moi ça faisait très longtemps que j'avais pas pris en main aussi facilement un jeu, un Devil May Cry, et tout en ayant quelque chose de très complexe, si on veut y aller, si on veut être dans quelque chose de très compliqué, faire des combos complètement barrés, ça peut se faire aussi, donc il est vraiment très sympa pour ça. C'est ça, sachant qu'Itsuno c'est un ancien du jeu de combat, donc c'est vraiment un mec qui a la notion du timing, des hitbox, c'est un mec qui on sent quand certains coups permettent de changer d'arme et pas d'autres, on sent que c'est vraiment emprunté au jeu de combat. Une petite remarque, Jonathan, je crois que tu voulais t'exprimer sur le jeu. Question très vite de profane. Est-ce que le fait des changements de style, tout ça, est-ce que tu sens vraiment la différence dans le gameplay? Ah oui, carrément. Enfin, moi personnellement je joue que en trickster pour avoir la mobilité durant les combats, et pour c'est en fait le jeu te permet d'exprimer ton style, tu vois. D'accord, non mais voilà, c'est presque une carte personnage en main en fait. D'accord, donc tu me l'as vendu. Le jeu n'a rien à voir si tu changes de style. Et plus tu y joues, mieux c'est. D'ailleurs, que tu vas apprendre effectivement. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que les premières heures peuvent être un petit peu difficiles, mais le jeu t'encourage à le refaire en niveau de difficulté supérieur. On dira un petit goût de reviens-y. Tout à fait. Merci à vous deux pour les critiques de cette semaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.